Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Aujourd'hui, certes, on aurait pu les appeler Jean-Claude ou Anatole. S'ils avaient été femmes, ils auraient pu s'appeler Nicole. Mais le sort en décida autrement pour qu'ils portent ce nom en or, un prénom tellement rare que personne d'autre qu'eux ne s'appelle Isidore. C'est la Sainte Isidore aujourd'hui, alors bonne fête et longue vie à vous tous les Isidores. Ils ne s'appellent pas Isidore, nos invités du jour, mais je vous demande de leur faire une ovation. Ils ont été tirés au sort parmi notre public. Accueillons Christelle. Bonjour Christelle. Accueillons Jérémy. Salut Jérémy. Salut. Accueillons Liliane. Vous allez bien? Bonjour. Vous allez bien? Ça, vous aussi? Très bien, ouais. Très bien, décontracté, merci. Et enfin, appelons René. René, vous faites attention, est-ce que tout va bien? Attention au marche, hop, là, la première. Ah bah dis donc, hein, faut faire attention. Ah bah attendez, on vous le dit de faire attention à la marche. Celle-là, ça va aller. Là, il y en a pas. Et là, hop, Et là. hop, là. Et là. Et Il y en a encore une. Et là, encore une. Là, très bien. Jusque-là, ça va, René? Ça va. Faites attention, parce que celle-là, elle est mauvaise. Oh là, celle-là, c'est... Attention à toi. Attention, attention, René. Ça va aller, René, là? Voilà, et ben ça y est. Comme quoi, on fait attention à la marche, et puis on y va. Alors, René, vous êtes né où, alors? Moi, je suis né dans le Nord. Dans le Nord. Et j'habite à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Ah, c'est le Nord de Paris, alors, là. Voilà. Bien. Vous êtes né où, dans le Nord? Le Cateau. Le Gâteau. Le Cateau. Le Gâteau. Près de Cambrai. Ok, d'accord. Merci, René. Ah, y a pas de quoi. Des enfants? Ah oui. Des petits-enfants? 4 garçons. 4 garçons. Ou 4 garçons. 6 petits-enfants. Oui. Et une arrière-petite-fille. Arrière-grand-père, alors là, alors... Bon, moi, je dis Monsieur René, vous voulez que je dise? Oui. Là, je dis Merci. monsieur. Alors, quant à vous, vous venez d'où, alors? En Corrèze. La Corrèze Ouais. est parmi nous. Des enfants? 4. 4. Ah, bah vous aussi? Eh oui. Ah, bah comme René, alors. Ouais. Et quel âge ont-ils? 22, 21, 20 et 7. Et ils ont des enfants, non? Ouais, je suis grand-mère. C'est pas vrai? Mon petit-fils, il a eu 1 an le 1er avril. Ça, c'était le méga poisson que ma fille m'a Eh fait. ben, écoutez, Merci, super. Malvina. Eh ben, c'est génial. Alors, vous avez des enfants, Jérémy? Non, pas du tout, je suis célibataire. Vous êtes célibataire, d'accord. J'aviais les filles. Ah. Et depuis longtemps, vous êtes célibataire? Ah, depuis toujours, on va dire. J'aime bien. Et Jérémy, vous avez quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans. Ouh, sont les filles, tout de même. Papa Jérémy, eh ben, écoutez, bienvenue. Quels Merci, sont je fais vos... un petit coucou à la Martinique, ma famille qui est là-bas. À votre famille de la Voilà, de la Martinique, on Martinique. envoie le bonjour à la Martinique, tout de même. Et Christelle, alors bonjour. Bonjour. Et vous venez d'où, alors, vous? Moi, de Seine-Maritime, C'est près ma- de Rouen, Paville. Qui s'appelle, la ville? Paville. Paville. Oui. Des enfants? Oui, 2. 2 enfants? Oui. Oh, vous ne les faites pas, il y a beaucoup Ah, d'enfants. merci. hein. Merci à vous d'être venu de Paville. Voilà. Merci à vous. Et sans plus attendre, bien sûr, moi je vous présente mes enfants qui au quotidien font la joie des grands et des petits. Ils s'appellent les potes, les voici. La première question va nous parler d'odeur. Sur 100 Français, combien aiment l'odeur de l'essence? Il y a une odeur que vous n'aimez pas, Christelle? Des pieds. L'odeur des pieds. Ah oui, c'est vrai, c'est une odeur qui n'est pas, c'est pas terrible. Hein. Non, pas trop. Et l'essence? J'ai mis 5. À 5 aiment l'odeur de l'essence. Vous, ça vous plaît pas trop? Bah non, pas trop. Pas trop. Bien. Jérémy, vous aimez l'odeur de l'essence ou pas? Oh, pas trop, non, mais bon, Pas trop. je pense qu'il y en a qui aiment quand même. Bien, vous avez répondu? 35, moi. Et Liliane, vous avez répondu combien? 49. Eh ben, j'aime ça, moi, l'odeur de l'essence. Eh ben c'est marrant. Il y a une odeur que vous n'aimez pas du tout? La transpiration. Ah, la transpiration. Ah, vous êtes venu avec qui, là? Mon ex et futur mari. Mon ex est futur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Liliane? Mais qu'on s'est mariés en 80, on a divorcé en 94, et puis qu'on n'a pas pu se séparer, donc on est encore ensemble, et puis qu'on va se remarier.
Comme c'est mignon, c'est sympa. Comment s'appelle-t-il? Serge, Serge. Eh ben ça, c'est une belle histoire d'amour, hein, quand même. Comme Richard Burton et Liz Taylor. René, Oui. vous, une odeur que vous n'aimez pas. La betterave. Ben, vous êtes du Nord et vous aimez... Mais ça a une odeur spéciale, la betterave? Ouais, ouais. Quelle odeur, À ça? l'arrachage. À l'arrachage. Bon, ok. Vous avez répondu combien, René? 6. 6. Finalement, aime l'odeur de l'essence sur 100 Français. Ah bah 31, bravo Jérémy, excellent. Bah oui, bravo, bah oui, bah on peut le dire. Ouais, bah on le dit. Ça y est, on l'a dit. Bravo Christelle, vous avez perdu un poste. Ouais, super. Mais heureusement, public, il reste un pote à Christelle. La question suivante va nous parler des... des hommes forts. Très très forts. Quel poids en kilos un homme pourrait soulever si il avait une force équivalente à celle d'une fourmi? Combien de kilos donc pourrait soulever un homme s'il avait la force d'une fourmi? Jérémy, vous avez répondu? 600 kilos. 600 kilos. 600 kilos. Liliane, vous avez répondu? 700. 700 kilos. Bien. Ami René, 70. 70 kilos. Bien. Proportionnellement, Christelle, Moi, je voulais mettre 200, mais j'ai mis 20. Je me suis trompée. vous avez mis, pardon? Je voulais mettre 200 et j'ai mis 20. Vous vouliez mettre 200 et vous avez mis 20. Alors on va mettre 200 parce que quand même c'est sympa. Non, non, il n'y a pas de raison. C'est un peu le début de l'émission. Et je puis comprendre que vous êtes un peu ému et c'est normal. La réponse, c'est pas évident à cette question, est de 4800 kilos. C'est énorme, Barry. Et bien sûr, la fourmi peut porter plus de 60 fois son propre poids. C'est comme si un homme pouvait soulever un éléphant. Bien, 4800 kilos. Et donc, bravo à Liliane, qui est la plus Merci. proche de la réponse. Désolé pour notre arrière-grand-père René, qui avec son 70 est un peu le plus éloigné, mais c'était pas une question facile. Dans le bazar. enfin. René, vous êtes arrière-grand-père depuis combien de temps? Quel âge a votre arrière-petite-fille? 10 mois. 10 mois. L'arrière. Hein. L'arrière, bien sûr. Liliane, vous êtes... Grand-mère. Grand-mère depuis 1 an. Hein, c'est Il ça? a eu 1 an le 1er avril. Bien, 1 an le 1er avril. Et vous, Christelle, vos enfants ont quel âge? 5 ans et 3 ans. 5 ans et 3 ans. La question nous dit, chez une même femme, quel est le nombre d'années record entre sa première et sa dernière grossesse? C'est un record entre sa première et sa dernière grossesse. Combien y a-t-il eu d'années qui se sont écoulées? Liliane, à votre avis, c'est un record, hein? 31. 31 ans entre la première grossesse et la dernière grossesse. René, en record, vous avez mis J'ai mis 9, moi. 9 ans? En record? Ouais. En record. On se gratte là, un petit peu court, hein, il me semble, hein, René. J'ai pas tellement bien compris. Bien. Christelle, vous avez répondu? 40 ans. 40 ans. Ah, apparemment, le public a l'air assez d'accord avec vous. Et Jérémy? J'ai mis 2 ans, je me suis trompé. Qu'est-ce que vous avez mis? 2 ans. Combien? 2. J'ai pas eu le temps. Et Jérémy, vous n'avez pas l'enfant? Non, non. Vous savez comment ça marche ou pas? Ouais? Ouais, tout à fait. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez compris comme question? Non, j'ai pas eu le temps de répondre. Et vous avez mis 2 ans? Ouais, j'ai mis 2. Oh, bah dites donc, c'est un record, hein? Oh. Jérémy, c'est un beau record. La réponse à cette question? 41 ans, bravo Christelle, excellent! Bien joué. Jean-Luc, Oui, eh bien c'est une Anglaise qui a eu sa première fille à 19 ans, puis un fils à l'âge de 60 ans. à 60 ans. Oui, c'est vraiment un record, là. Hein. Bien. Jérémy, je suis désolé, avec 2 ans, là, je pourrais rien faire pour vous, vous allez perdre un pote. Mais nous allons bien sûr tenter... Qu'est-ce qu'il y a, René? Qu'est-ce qui se passe? Je regarde combien il en reste. Ben, il vous en reste un parce que vous Bah avez... ouais. Hein? Vous Bah en avez perdu un. Ouais. Vous regardez souvent l'émission, René, ou pas? Presque tous les jours. Presque tous les jours. Ouais. Ça va, ça vous plaît? Oui. Bien. Et, Parce que vous êtes assez sympa.
Ah, c'est sympa. Ah bon, et ça va? Sympa. Ça va. Sympa. Donc content d'être venu finalement. Oui, content d'être venu. C'est par force. C'est ma petite fille qui l'a décidé. Comment ça, par force? Ouais. Vous qu'on vouliez, venait. vous vouliez pas au début? Si, c'est un pari qu'on a fait. Et René, donc vous regardez la question coquine. Oui. Tu entends la question coquine? Oui. La question coquine, ça... Est-ce que ça vous plaît, la question coquine? À mon âge, j'en peux plus. Est-ce qu'il y aura... Non. Quel âge vous avez, René? Quel âge vous avez? Quel âge que j'ai? Ouais. Je vais avoir 83 au mois de mai. 83 ans. Ah mais non. Ah si, 83 ans, René. bien sûr. Écoutez, René, on Ouais. va se marrer, c'est la question coquine. Ah oui. Allez. Écoutez, attendez, mais on sera plus là, non mais c'est fou cette histoire. Sur 100 femmes, combien ne ressentent rien, mais alors rien, lorsqu'on leur caresse les seins? Alors voilà une question. Ouais. Sur 100 femmes, combien ne ressentent rien lorsque on leur caresse les seins? René, bon, vous avez quand même une certaine expérience. Oui. Vous avez connu des femmes qui sentaient rien du tout quand on leur faisait un petit câlin sur les seins, non? Je voudrais pas le dire parce que ma petite fille, elle est là. Ça me gêne. Elle s'appelle comment? Audrey. Audrey, d'accord. René, vous dites? 78, je crois. 78? Oui. Ah bah, il n'y a que 7. Ah bon, bah... Ah bah, vous avez encore raté un truc. J'ai un truc. Ah bah, vous avez raté le 8. Ouais, j'ai raté le 8. Quoique finalement, maintenant, il vaudrait peut-être mieux que vous l'ayez raté le 8. Je suis en train de me dire, en voyant ça, la réponse, moi, c'est peut-être un bon coup que vous n'avez pas eu le temps d'appuyer sur le 8. C'est pas vrai. Christelle, est-ce que vous avez déjà rencontré des femmes... Oh, pardon, Christelle, qu'est-ce que je dis? Pardon. Vous, ça vous fait des... Ben, un peu comme tout le monde, quoi. Enfin, comme Un toutes les peu- femmes. Sinon, elles mentent. Enfin, Ah bon, d'accord. Mais sinon, elle ment. J'ai répondu 10. À 10. Bah ouais. D'accord, 10, d'accord, 10. Bon, Jérémy, bon, célibataire. Vous aimez les femmes, les seins? Mais j'ai mis un peu trop, je crois. Ah, vous avez mis un peu trop? Ouais, 40. C'est chaud. 40? C'est chaud. Il y a qui fait chaud, hein? Jérémy, 40. Bien. Liliane, vous? 23. 23 ne ressentent rien. La réponse à cette question est de 14. Bravo, Christelle. Eh ben oui, Christelle, maman de 2 enfants. Bravo à vous. Jérémy, c'est vrai qu'avec 40, il vous manque un petit peu, et puis il va vous manquer les 2 potes là. Malheureusement, on va perdre Jérémy. Bien, dans la mesure où vous avez quand même le crâne qui brille un peu, on se disait, il a le haut qui brille. Et si il avait le bas qui brillait, on va vous offrir une machine à cirer les chaussures. Voilà, comme ça vous serez un homme brillant. Fini les corvées de cirage. Vos amis seront verts de rage en voyant cette machine à cirer les chaussures comme dans les hôtels. Et en plus, c'est bien parce que vous avez des souliers vernis. D'accord. Interdit de mettre la tête dans la machine à cirer. Hein. Attention. Promis. Ciao, Jérémy, on l'applaudit. Mes amis, destination le rock and roll. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, On rock. challenge, ladies and gentlemen, Mr. Bill Haley a sorti Rock Around the Clock. En quelle année Bill Haley a sorti Rock Around the Clock? René, vous nous dites en quelle année? 80. 80, 1980, Rock Around the Clock. Ah, la petite fille fait la moue là-bas. Hein. Ouh là 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 là. Christelle, vous avez répondu?
1920, mais c'était bien après. 1920, Christelle? Oh, mais je suis jeune, hein. Vous êtes jeune, non mais certes, mais 1920. Je rappelle que c'est un rock et pas un charleston. Bien sûr. Excellent, puisque c'était l'année du Charleston. Baryton, bravo. Liliane, vous avez répondu 1970. 70. En fait, l'année exacte, s'il vous plaît, est de 1954. C'est tout de même Liliane qui est la plus proche. Bravo, Liliane. Jean-Luc, Oui. le groupe s'appelait Bill Haley and His Comets. Bien sûr, les Parce Comets. que référence à la célèbre comète de Halley du même nom. Bien sûr, merci de cette précision. Et malheureusement, c'est Christelle qui est la plus éloignée avec 1920. Je suis désolé, Christelle. On va quand même vous offrir un beau cadeau puisque vous avez 2 enfants. Vous avez donc un papa pour les 2 enfants. Avec vous, ça fait 4. Et nous allons vous offrir 4 passeports pour Marne-la-Vallée. Entrez à 4 dans un monde féerique au cœur de Marne-la-Vallée pour un voyage dans un parc où le bon temps est garanti pour les grands et les petits. Merci, au revoir. Christelle, c'est votre époux que nous voyons là. Oui. Eh bien, écoutez, charmé de vous avoir rencontrés tous les 2. Moi aussi. Merci, au revoir. Et nous allons maintenant accueillir celle qui vient de Obja, c'est ça? Oui. Obja, donc en Corrèze, Ouais, à côté de Brive. à côté de Brive-la-Gaillarde. Liliane qui a fait un sans faute, une grand-mère heureuse. Et un arrière-grand-père de 83 ans, mes amis, qui est venu s'amuser avec sa petite fille qu'il a inscrite à la télé. J'ai nommé René. Votre grand-père est assez épatant. Et il est rayonnant. Et votre grand-mère, elle a quel âge? 84 ans, Quatre- elle a fêté il y a 15 jours de ça. Il y a 15 jours, elle a fêté ses 84. Et elle est aussi dynamique? Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Et elle se prénomme comment? Lucette. Lucette. Coucou mémé. Coucou mémé, eh ben, écoutez, merci d'avoir tenu ce pari avec votre grand-père, parce que vraiment c'est un homme extraordinaire, je tiens à le préciser. Eh bien écoutez, nous allons parler de bateau. Sur 100 Français, combien ont déjà fait du bateau, René? Première question, bien sûr. Dans français. Vous diriez... 90. 90 ont déjà fait du bateau, bien. Liliane? Moi, je dirais moins. Moi, je dirais moins. Ouais. Vous avez déjà fait du bateau? Oui, mais comme ça, du voilier avec des copains. Avec copains. Ouais. D'accord. Bien. Et la réponse à cette question est? Eh bien, 83, c'était pas si loin que ça, René. Hein. C'est effectivement moi, donc c'est Liliane qui prend, mais c'est tout de même bien. La question est sportive. Est-ce que vous, sportivement, Liliane, un petit peu de sport? Quand j'étais jeune, ouais, je jouais au basket, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'était pas hier. Et vous soutenez Brive au rugby ou pas du tout, non? Ah ouais, le CABA. Le CABA. Ah ouais. Bien. Le rugby. Le rugby, oui. Ah ouais. Ben, obligatoirement. Et René, vous, un peu de sport? Un peu de foot. Ah, foot. Un peu de foot Ah, d'accord. Vous jouiez quel... après l'école. Après l'école? Oui. D'accord. Eh bien, écoutez, plutôt sympathique. Justement, on va parler du Stade de France. Vous connaissez le Stade de France? Pas de problème. Il peut accueillir 80 000 personnes. Vous vous rappelez quand est-ce qu'il fut inauguré, Liliane? Non. Quel âge a le Stade de France, Liliane? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez bien sûr se concentrer Liliane sous les yeux de son ex-futur mari. Je dirais 6 ans. 6 ans. Ouais. 6 ans. René, vous prenez bien sûr votre temps. Oui. C'est le jeu du plus ou moins. Hein. Je dirais moins. Vous diriez moins? Vous le... Ah, le public a l'air assez d'accord avec vous. Vous le voyez à combien? 4 ans environ. Vous le voyez à 4 ans environ, Ouais. le Stade de France. Oui. René, Oui. c'est 4 ans. Mais je dis monsieur René, moi. Mais attendez, Jean-Luc, égalisation, oui, Baryton.
Il a fêté ses 4 ans le 28 janvier 2002. Oui. Le match inaugural du 28 janvier 1998 opposait la France à l'Espagne et la France a gagné 1-0, un but de Zinedine Zidane. Merci de cette précision. Nous allons parler de rendez-vous pour la question suivante. Sur 100 Français, combien ont déjà annulé un rendez-vous à cause d'un gros bouton sur le visage? René réfléchit de ci, de là. 20. Lucien, Liliane? Moins. Moins? Ouais. Vous dites moins? Ouais. Du côté de Objap? Ouais. On le cache un peu, on le maquille. Hein. Le bouton. Eh oui, non, mais si c'est un gros bouton. Et bien, on même pansement. Vous avez déjà mis un pansement pour cacher un bouton ou pas? Mais non, mais avec, je fais une mouche. Ah, vous faites une mouche? Ah oui, et au bout d'un moment, c'est une guêpe, un frelon, une abeille. Je comprends bien, Liliane. Et je suis le pot de miel. Comment? C'est moi le pot de Ah, vous êtes le pot de miel, d'accord. Bien, Liliane. La réponse à cette question dans la bonne humeur est de 14, c'est moins. Bravo, Liliane, oui. Jusque-là, ça va. La prochaine question est pour vous, Liliane. Est-ce que de temps en temps, vous portez des talons aiguilles? Ah oui, Vous en portez? oui. Eh bien, nous allons vous poser la question, quelle est en centimètres la hauteur minimum, je dis bien minimum, d'un talon aiguille? Pour qu'il ait l'appellation talon aiguille, nous sommes d'accord. 5. 5. Ouais. René, un talon aiguille, vous le voyez plutôt plus, plutôt moins? Plus. René, vous dites? Plus. Plus? Ouais. Vous pouvez redire plus, René? Plus. Eh, j'entends bien, René, hein? Et c'est plus. 7. Mais René égalise. Oui, 5, ça faisait un peu petit quand même, hein, Liliane? Et 5 cm pour un talon aiguille. Eh bien, écoutez, Liliane, heureuse grand-mère. René, heureux arrière-grand-père. Je tiens à vous préciser qu'il est très difficile de vous départager et que maintenant, l'heure de la dernière question est arrivée. Déjà? Question en or. La question est pour René et elle nous dit combien de romans a écrit Jules Verne? Sous les yeux de votre petite fille qui vous a inscrit à l'émission. Jules Verne. Combien de romans? 150. 150, 150 romans. Vous connaissez Jules Verne, Liliane? À l'école. À l'école. Ah ouais. Je dis moins. Vous dites moins. En attendant, Jean-Luc, Oui, quelques titres quand même, non? bien sûr. 20 milieux sous les mers, Voyage au centre de la Terre, Le tour du monde en 80 jours, Les enfants du capitaine Grand. La réponse à cette question est de 68. C'est moi. Bravo Liliane, heureuse grand-mère qui va monter sur l'escalier. Mais je voudrais quand même que nous fassions une ovation à René parce que c'était un pari, un défi avec sa petite fille qui l'a inscrit. Et René, eh bien écoutez, on est très fiers de vous. Sachez-le. René, on vous offre un super cadeau. C'est un poste CD pour écouter vos musiques préférées. Et puis, mes amitiés à votre épouse également, Lucette, qui nous regarde. Et bien sûr, avec le sourire, nous vous offrons ce cadeau. Idéal pour faire la fête dedans ou dehors. Seul ou à plusieurs, ce poste CD vaut de l'or. Merci encore, René. Accueillons bien sûr Liliane au pied de l'escalier. Liliane, bravo pour en être arrivée ici. Nous vous offrons 250 €. Et sur la première marche, nous montons ensemble. Allons-y. On va tailler la route. On the road again, la route américaine qui relie Chicago à Los Angeles. Vous la connaissez?
J'en ai entendu parler. Hein. D'accord. Vous la connaissez sous quel nom, cette route américaine Je l'ai su en plus. Vous le savez. Ouais, j'adore la moto, donc je l'ai su. Mais... Deux possibilités pour vous, et je demande bien sûr au public de tenir sa langue. Soit la route 44, soit la route 66. C'est la première question que je vous pose pour 500 €. Eh bien, je vais dire 44 parce que c'est mon âge. 44, la route 44. Pour nos amis motards, Je ils la l'ai su. connaissent bien. Ouais, je l'ai su. C'est... Ah, c'est la 66. Et oui, Jean-Luc, the famous Road 66, empruntée par toute la Beat Generation. La route nationale 66, bon, on garde les 250 € et puis on va tenter bien sûr les 500 € sur la marche suivante. Allons-y. En France, sur 100 billets en circulation, combien y a-t-il de billets de 20 €? Soit 18 billets de 20 €, soit 38 billets de 20 €. Ça fait du 20%, ça. Billet de 10, billet de 5. Oh, je dirais 38. Hein. Vous diriez 38 billets Ouais, sur 100. sans conviction. Est-ce que votre ex-futur mari, parce que c'est fou ça, vous êtes mariés, Ah ouais. divorcés, Ouais. revenus ensemble, Ouais. depuis combien de temps? Eh bien, on a divorcé en 94, on s'est séparés une semaine. Oui. Et puis on est revenus ensemble. Et puis en 95, on a eu notre dernière fille. Et alors, vous comptez vous remarier quand alors? Sans tarder. Sans Ça dépend si je gagne les euros. Bien, bah, écoutez, votre histoire est quand même très jolie avec Serge. Et la réponse à cette question est juste après cette petite pause. Nous parlions d'argent avant cette pause avec une heureuse grand-mère qui est sur l'escalier aujourd'hui, notre amie Liliane, qui est à la télé avec son ex-futur mari. Ils ont divorcé. Figurez-vous que c'est une histoire à la Dallas. 8 jours après, ils ne pouvaient plus se séparer l'un de l'autre. Alors, ils ont décidé de se remarier. Ils ont refait des enfants à la suite de ça. Donc 4 enfants et puis des petits-enfants. Un également. Un an. Et nous leur avons bien sûr posé la question suivante. En France, sur 100 billets en circulation en euros, combien y a-t-il de billets de 20 €? 18 ou 38, vous avez répondu 38. Ben, ça fait beaucoup, hein. Et là, vous dites ça fait beaucoup d'un seul coup. Ouais, je crois, ouais. Vous croyez? Et la réponse est 38, c'est la bonne réponse, tout va bien. C'est effectivement le billet le plus répandu et le plus utilisé. D'accord, eh bien le 20 €, donc effectivement, est le plus utilisé. Ça fait 130 et quelques francs, mais pour vous, ce sont 500 € que nous vous offrons. Et nous allons tenter, bien sûr, ensemble, de les multiplier par 2. Donc nous allons jouer sur la marche suivante pour 1 000 €. Nous allons parler de temps et cette question n'est pas évidente, Liliane. Une période duodécennale Ouais. représente combien d'années? Soit 12 ans, soit 20 ans. Une période duodécennale. Duo, c'est 2. 2, oui. Décennal, c'est 10. Oui, Oh, je dirais 20 ans. bien. Bah Vous ouais, diriez duo 2 et décennie 10, ouais. Ouais, vous faites la grimace là. Un peu, ouais. Ah, Je suis pas convaincue, mais vous bon. n'êtes pas convaincu. Non, mais je dirais 20 ans. D'accord. Serge, Oui, oui. 20. 20 ans également. Qu'est-ce que vous faites comme profession, Liliane? Mère au foyer. Mère au foyer. Ah oui, avec 4 enfants et grand-mère. Et un petit-fils. Je garde mon petit-fils, ouais. Vous gardez votre petit. Et Serge? Il est pistoleur. Pistoleur? Ouais, il est vernisseur. Il fait de la peinture sur des meubles antiquaires. Bien. Alors, duo décennal, est-ce que la logique de Liliane est implacable? Duo 2, certes. Il y avait un piège, Jean-Luc. Aïe, dedans. aïe, aïe. Là, il est. Et oui, Ah, 12 ans. 20 ans, ce sont 2 décennies. Ça Oui. vient de duodéca, 12 en latin,
Duo Deca 12. À Deca 12 en latin. Eh oui, alors là, Dodeca. c'était bien. Ah oui, oui, Eh bien. ben, je suis nulle. Non, non, vous n'êtes pas nul parce que moi, alors j'aurais dit comme vous, hein, de toute manière. On garde les 500 € et ne croyez pas que vous êtes nul parce qu'effectivement, il y avait un piège, mais cette troisième marche, plus ça va, plus on monte et plus c'est difficile, effectivement. On va tenter, bien sûr, les 2500 € quand même. Oui, oui, c'est bien. Sur la dernière marche que je vous demande, bien sûr, de monter, nous vous offrons 1 an d'abonnement à notre partenaire TéléZ, qui propose des programmes des 95 chaînes du câble et du satellite. Et nous allons faire un petit tour, si vous le voulez bien. Et bicyclette. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. Vous suivez le Tour de France, non ou pas? Ah non. Vous ne suivez pas le... Non. Bon, vous voyez quand même qu'à la télé, l'été, il y a beaucoup de monde sur les routes. Oui. Si je vous parle de Bernard Hinault, ça vous dit? Oui. Ça vous dit? Oui, oui. Bernard Hinault, tout va bien. Oui, oui. Attention, elle n'est pas évidente. En quelle année, Liliane, Bernard Hinault n'a-t-il pas remporté le Tour de France parmi Ah là là. ces 4 dates que je vous propose? Ah là là. Ah là là là. Ah là là là. Ah là 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 Ah là là. Je Ah peux là pas là. téléphoner à mon grand-père. Et non, parce que là, je suis désolé. René, cette question... Tu parles. Mais au secours. René, je vais vous proposer 4 dates. Attention, c'est Liliane qui se concentre. Il y a 2500 €, Liliane, derrière 1979. Deuxième possibilité, 1980. Ouais. Troisième possibilité, 1981. Quatrième possibilité, 1982. On peut parler juste de Bernard Hinault un peu quand même. Breton, non? Ou je me trompe? Oui, dit le blaireau. Oui. Il fut quand même recordman de la compétition du Tour de France avec Anctil, Eddy Merckx et Michael Enduren. Ils ont gagné 5 fois le Tour de France. Et pourquoi le blaireau breton? Je ne sais pas. Bien, C'est d'accord. péjoratif pour moi, mais Non, non, non. mauvais caractère peut-être. Ah, le blaireau. Eh ben, écoutez, Blaireau. je le retiens. Un peu tenace en même temps. Un petit peu tenace. Alors, un premier choix en ce qui vous concerne. Liliane, Bon. Allez. 81. 80. Ouais. Ah, bah 80. Ouais. Alors que la Corrèze vous regarde, bien sûr. Vous dites plouf plouf à 1980. Ouais. Alors vous faites plouf plouf sur la télécommande. Pas vous, chez vous, hein, téléspectateurs. Ce serait bête. En revanche, vous, spectateurs, avec vos gros trucs noirs dans les doigts, là, eh ben faites plouf plouf. D'accord, pas d'accord. D'accord. 1, pas d'accord. Numéro 2. Ah, René a appuyé sur le 4. Bah, René, je vous ai vu, vous avez appuyé sur le 4, René. Ah oui, merde. Mais non, mais on dit pas ça, René, à la télé. Ah bah dis donc, avec ça, ils vont être contents, les gens, hein. Sa faute. Ben, René, J'appuie là. ben, René, faut pas appuyer sur le 4. Non, non. Bon. Que nous dit l'ordi, s'il vous plaît? L'ordi dit 54% n'est pas d'accord. C'est Oh, ça. l'ordi qui dit. Eh bien, puisque vous n'êtes pas d'accord, eh ben, je vais maintenir 81. Puisque vous n'êtes pas d'accord, le public. Et j'ai perdu. Alors là, vous la ramenez pas, hein. Là, on dit tiens, tac. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous? Eh bien, qu'ils y connaissent pas plus que moi, que donc, eh ben, je garde mon 81. Patapof! Et voilà. Eh ben voilà. Et voilà. Et voilà. On y est. On y est et Dans la on y nasse. reste. Allez, on y reste. Ouais. Quelle date pour 2500 € voulez-vous que nous dévoilions? À votre avis, 79. Je sais pas, 79, vous faites comme Ouais, vous voulez. 79. 70... Il s'est rien passé en 79. Il s'est rien passé en 79.
Donc, y a-t-il 2500 € derrière 1979? Amis de la Corrèze, je vais bien, tout va bien. Ouais. Je me suis mariée en 80, on élimine parce que je vais remettre ça, donc celui-là on compte plus. Donc on élimine le 80. Est-ce que Bernard Hinault n'a pas remporté le Tour de France en 1980? Y a-t-il 2000... Ça va? Ouais, je sais plus moi. Je suis un peu Y a-t-il stressée. 2500 € derrière 1980? Et je le verrai à sa tête. La réponse tout de suite. Aïe, 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 désolé, malheureusement. Mais non, mais bon, on a quand même... Se marier en 80 aussi. Alors, on peut quand même applaudir une heureuse grand-mère, dynamique, souriante, 500 € quand même. Ça on a passé un bon moment. Ah ouais, je me suis bien marrée, ouais. Et puis je crois que vraiment, votre histoire vaut le coup d'être vécue, parce que se marier, divorcer, se remarier, on peut les applaudir fort, les amoureux de Obja, nos amis de la Corrèze. Et je voudrais que nous fassions une ovation à celui, mesdames et messieurs, qui a 83 ans, est venu à la télévision et qui va embrasser une heureuse grand-mère. René était parmi nous et à partir d'aujourd'hui, je vous dis que vous êtes super René. René, vous pouvez souhaiter un bon appétit à tout le monde, s'il vous plaît? Ah oui, oui. Allez-y. Bon appétit à tout le monde. Voilà, et c'est comme ça. Au revoir, à demain.